dans le débat d'orientation budgétaire du 26 mars 2015. Il s'agit du premier débat d'orientation budgétaire de la mandature. Au terme de 8 mois de mandat, nous avons lancé notre projet pour lequel nous avons été élus et nous pouvons nous réjouir de l'action menée. Nous nous étions engagés à intervenir pour le logement et ainsi, nous pouvons déjà annoncer que 80% des logements sociaux attribués ont été au beau septembre. Ces logements nous seront livrés dès le mois prochain et une présentation du bailleur social aux futurs résidents sera réalisée le 7 avril. Nous avons favorisé la création de 19 logements sociaux dénommés la réserve du Moulin sur le site de la coopérative du Moulin de la Roche. De même, la révision du PLU que nous souhaitons mettre en place pour permettre de favoriser l'implantation de logements et de réaliser nos équipements publics. Nous avons dans ce but conventionné avec le PF un programme d'acquisition foncière conséquent pour 3 millions d'euros pour asseoir nos projets. Nous avons entamé toutes les négociations avec les partenaires potentiels pour la construction notamment de notre gendarmerie, d'une crèche pour accueillir davantage d'enfants. Dans le cadre de l'amélioration de la circulation et de la sécurité des personnes, nous avons réalisé de nombreux travaux de voirie, tant dans le centre du village que dans nos campagnes. D'ailleurs, des plateaux traversant en entrée de village sur la CD26, sur l'avenue de la Première Armée, sont en cours d'achèvement. Ils limitent la vitesse automobile à 30 km/h afin de sécuriser le flux piétonnier avec le souci très particulier des parents et leurs enfants, puisque nous sommes dans la zone des écoles. Un nouveau plan de circulation destiné à améliorer, là encore, les conditions d'accès à la commune et à ses commerces est en cours d'étude. Sur les questions de sécurité, nous prévoyons aussi bien la révision de la maintenance des caméras de vidéosurveillance ou l'augmentation de leur parc. Pour assurer la sécurité et la tranquillité de nos administrés, nous travaillons à apporter plus de performance à notre police municipale par notamment à des termes de rééquilibrage entre les SVP et les policiers. Sont prévus de cette année des stages et des tests spécifiques pour atteindre cet objectif. Du point de vue du développement durable, nous allons réaliser avec le TIOP la mise aux normes de l'amélioration de notre réseau d'éclairage public. Nous sommes en train de finaliser le réaménagement de nos ronds-points Pompidou et de l'âtre de Tassigny. Plus précisément, le rond-point de l'âtre de Tassigny regroupera des plantes majoritairement fleuries dans des tonalités de bleu. Et le rond-point Pompidou sera réhabilité avec des cactées, agaves, succulentes et des petits palmiers. Nous aurons donc deux ambiances différentes. Ces essences provençales persévéreront à la fois les ressources en eau et nos finances. Nous sommes très attachés à l'amélioration des services rendus à la population. L'accueil de la mairie est désormais ouvert dès 8 h le matin. Nous avons institué un nouveau service avec la participation de la mission intercommunale Action Jeunesse, NIAGE. D'ailleurs, concernant l'emploi, je vous précise que nous créons Azur Emploi le 22 avril prochain, qui a pour vocation d'apporter un soutien aux jeunes en recherche de job d'été, aux demandeurs d'emploi et une assistance à la reconversion professionnelle. Nous avons engagé la création d'un parc végétalisé qui comprendra une aire de jeu pour enfants en plein centre du village, à 2 pas de nos commerces. Nous avons aménagé et attribué un local pour les assistances maternelles afin d'apporter un plus à la socialisation de nos tout-petits. Nous avons réussi à mettre en place les rythmes scolaires conformément à la réforme et plus encore pour apporter le maximum de satisfaction et de souplesse aux parents comme aux enfants. Nous avons également augmenté le nombre de places d'accueil dans nos centres aérés, du club découverte, du club d'ado et créé le foyer pour nos jeunes avec l'implication très active de l'association JHO.
nous avons contribué à faire du Forum des associations une véritable vitrine pour favoriser les adhésions et permettre à chacun de trouver un épanouissement, tant culturel que sportif, et ce pour éviter l'isolement. Nous avons célébré les performances de nos athlètes et des petits nageurs. D'ailleurs, cette année, et pour donner encore plus de visibilité aux associations, nous organiserons la fête du sport au cœur du village. Nous avons, comme annoncé, redonné vie au village en mettant en place des animations de qualité, des festivités de la culture qui séduisent les Bossétans et qui attirent vers notre commune des personnes extérieures. Cela participe à la fertilité de notre commune. Nous avons rendu au Bossé son rang au sein de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Bonne pour soutenir le développement de notre économie locale. Concernant un domaine qui nous tient à cœur, nous avons favorisé les liens intergénérationnels par des visites régulières chez nos aînés. La fin de l'année 2014 a été l'occasion de rencontrer de très nombreuses personnes du troisième âge, tant par l'attribution de colis de fête que par la réception organisée pour elles. Ce repas de fête et l'après-midi dansant ont été l'occasion de rencontres très chaleureuses entre les personnes invitées et la jeunesse de notre commune qui s'est attachée à les rejoindre. Ce constat et le ressenti de la population nous permettent de nous positionner dans la poursuite de notre programme dont les orientations financières vont vous être développées par l'adjointe aux finances. Avant cela, pour vous parler en toute transparence, en toute honnêteté, avec lucidité et courage, je dois vous dire que notre projet ne prévoyait pas de recours à la fiscalité, mais les contraintes financières et budgétaires imposées par l'État, mettant à la charge des collectivités locales la contribution au redressement du budget de l'État, risquent de nous contraindre à moduler notre position initiale. Merci. Je vais céder la parole à Madame Nathalie Minos. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, avant d'aborder nos objectifs et nos orientations 2015, indispensables à la réalisation de notre budget, je vais vous présenter dans un premier temps nos résultats 2014. Vous dressez un bref constat du contexte économique avec les impacts de la loi de finances sur notre projet de budget. Sur nos réalisations en 2014, en section de fonctionnement, et au vu du bilan provisoire 2014, nous avons atteint un montant de dépenses de 9 195 695 €. En recettes, nous avons atteint, compte tenu de l'excédent 2013 de 855 321 €, une somme de 10 104 254 €. En conséquence, nous dégageons un nouvel excédent de fonctionnement de 908 000 € qui fera l'objet d'une reprise par anticipation au budget 2015. En section d'investissement, notre taux de réalisation par rapport aux prévisions 2014 est de 83%, ce qui est très satisfaisant en 8 mois de mandat. Le montant des dépenses d'investissement s'élève à près de 1 771 000 €, couvert par nos recettes d'un montant de 1 773 000 €. Là encore, nous dégageons un léger excédent de 2 000 €. S'agissant du contexte économique fortement dégradé de notre pays, la loi de finances et de programmation 2014-2019 confirme la contribution des collectivités locales au redressement des comptes publics de notre pays, et notamment pour réduire le déficit de l'État. La mise en œuvre de ce plan de redressement de l'économie va engendrer une forte réduction de l'épargne des collectivités locales, une baisse importante de leur autofinancement et de l'investissement. Notre réflexion s'est donc portée sur les pertes de recettes et l'augmentation de dépenses. Ainsi,
nous constatons par rapport au budget 2014 une perte des dotations de 300 000 euros. Comprend la dotation forfaitaire, qui est la plus importante, qui représente environ 168 000 euros, et d'autres dotations, ce qui fait un total de la perte qui est de 300 000 euros environ. Une augmentation de 39% du SPIC. Nous avons estimé à 98 000 euros en attendant la notification, bien entendu. Tout le monde sait ce qu'est le SPIC. Le fonds de péréquation intercommunal, il sert à aider les communes défavorisées. Le doublement de la pénalité des logements sociaux, car au cours des 3 précédentes années, la municipalité de M. Richard aurait dû réaliser 123 logements. Seuls 44 logements sont décomptés. La facture, en 2015, va s'élever à 587 000 euros. Sachant que la pénalité est de base de 293 000 euros environ, multiplié par 2, ça nous fait une prévision de 587 000 euros. Pour votre information, nous devons réaliser sur le Bossé 1071 logements, soit 25% des résidences principales. Et sur la prochaine période triennale 2015-2018, nous devons en réaliser 150. Mais si on ne fait rien, on aura 293 000 euros multipliés par 5, voire 4, comme l'Acadie. On ne sait pas. Donc en attendant, voilà pourquoi la nécessité d'avoir signé la convention avec le PFR. Nous constatons également le financement des rythmes scolaires pour une année complète, soit environ 220 000 euros. Là aussi, la contrainte de 2014, nous avons dû signer avant le 6 juin, je vous rappelle, l'obligation de signer les rythmes scolaires avec une répartition de 3 heures par semaine. Ainsi, le cumul de la perte de recettes et l'augmentation des dépenses s'élèverait à 1 150 000 euros. Nous envisageons donc la réduction des dépenses de fonctionnement sur les achats et les prestations, tout en maintenant les services aux administrés, tout en organisant de nombreuses festivités de qualité. La réduction portera également sur les charges de personnel qui intégreront cependant les évolutions de carrière et les revalorisations indiciaires, les hausses des cotisations patronales et le recrutement de notre responsable des services techniques. À titre d'information, le ratio pour les communes de notre strate démographique, communes de 5 000 à 10 000 habitants, et de 19 agents équivalents temps plein pour 1000 habitants. Notre ratio au Bossé est de 17. Les autres charges de gestion courante connaîtront une légère baisse. Sont évidemment maintenues les subventions à la Caisse des écoles et au CCAS. En revanche, nos contributions aux syndicats intercommunaux et aux SDIS subiront une évolution de 1,43%. Je prends l'exemple du SDIS, qui vont de s'exprimer le SDIS, les pompiers. On payait jusqu'en 2014 la somme de 75 000 euros par trimestre. Eh bien, on a reçu 77 000 euros par trimestre. Bon, on reçoit l'appel annuel, mais on paye par trimestre 77 000 euros. Ce qui fait qu'il faut assumer la différence. Mais malgré ces efforts pour réduire les dépenses, notre budget de fonctionnement globalement évoluerait de près de 4%. Notre budget devant être équilibré, notre choix consistera à optimiser nos ressources. Alors, nos ressources sur les produits des services ou du domaine, nous travaillons sur de nouvelles recettes, telles que les taxes sur la publicité et les enseignes, les taxes de séjour, l'organisation de marchés de producteurs, la location de biens inoccupés et d'autres choses. Nous proposerons probablement une légère évolution de certains tarifs. À titre d'exemple, vous savez que les repas élaborés et servis dans nos cantines coûtent 11 € par jour et par enfant.
Le prix facturé aux familles est de 2,80 €. Et pour celles rencontrant des difficultés, notre CCAS prend en charge 1,40 € par repas et par jour. En 2014, 2000 repas ont été pris en charge. Également, nous proposerons de revoir les tarifs des concessions cimetières. Nous serons également contraints de revoir notre fiscalité. Nous prévoyons une évolution des taux d'imposition de manière modérée. Je rappelle que les taux n'ont pas subi d'augmentation depuis 2003. Presque 12 ans. De 12 ans. Enfin, nous voulons maintenir un niveau d'investissement conséquent en 2015 pour un montant de 1,5 million d'euros. Depuis notre élection, nous avons pu, hélas, constater que l'héritage laissé par la mandature précédente était lourd de conséquences sur notre patrimoine. Nous allons voir en détail nos projets. Notre priorité se portera sur la création de places de stationnement, ainsi que des salles municipales à l'espace Mistral. Nous prévoyons une étude de faisabilité à cet effet. Nous interviendrons sur l'immeuble Marius Marie et l'église. Je vais donc laisser la parole à M. Gérard Calussy pour nous donner un peu d'explication sur l'immeuble Marius Marie. Nous l'avons visité ensemble et nous avons eu, à notre grande surprise, beaucoup de déceptions. Non, je vais parler un petit peu fort. Alors, concernant l'immeuble Marius Marie, en apparence et vu de l'extérieur, cet immeuble paraît convenable, façade refaite, menuiserie à lui. Mais quelle déception quand on passe l'entrée, y compris dans la salle de danse en rez-de-chaussée, tout est à reprendre. La toiture et la charpente présentent de grosses défaillances entraînant des infiltrations d'eau dans ce bâtiment et dégradant fortement les plafonds. Voilà le constat qui nous conduit à intervenir rapidement sur cet immeuble. Aujourd'hui, l'appartement étant vide, nous avons pu constater son état fortement dégradé et vétuste, et du local situé sur le même niveau. Des travaux de remise aux normes sont indispensables, notamment l'électricité et la plomberie. La surface totale de ce niveau permettrait la réalisation de 2 logements. Le premier d'environ 70 m², le second d'environ 50 m². Ce projet de travaux s'inscrit dans la nécessaire préservation de notre patrimoine communal et dans la création de ressources sous forme de loyer. Je peux dire un petit mot sur l'église ? Bien sûr, bien sûr. L'église. Nous avons là encore constaté des infiltrations d'eau très importantes dans l'église, notamment au niveau des chapelles latérales, dont l'une est d'ailleurs condamnée. La compagnie présente également des problèmes importants d'étanchéité, carrelage cassé et vétuste. Également, par forte pluie, l'eau s'infiltre par les vitraux. Outre ces travaux prioritaires, cet édifice nécessiterait une réflexion des sols, la reprise de l'électricité. Pour ce faire, nous devons envisager une étude de faisabilité qui va définir réellement les priorités et essentiellement nous donner une estimation de ses coûts pour cette réflexion. Dans un même registre, pour la chapelle du Beausévieux, les menuiseries seraient à changer. Les murs de soutènement sont à reprendre et des marches d'escalier à construire sur environ 30 mètres. Je vous dis pourquoi 30 mètres, parce qu'il y a une rampe à l'église, mais il n'y a pas d'escalier. Donc je pense qu'il faut quand même faire des escaliers. À reprendre des marches d'escalier. Nous allons devoir encore envisager des travaux de rénovation. Chacun sait que la chapelle du Beausévieux date du XIIe siècle, étant un lieu touristique. Nous avons sollicité, tant pour l'église que pour la chapelle, l'avis d'un architecte des bâtiments de France qui nous a conseillé dans ce sens. Merci Gérard.